que l'église, c'est un centre de formation ou un centre d'apprentissage. Nous apprenons ce qu'il faut afin qu'il y ait des changements dramatiques dans nos vies. Nous devons vivre des changements pour voir réellement que nous sommes en Dieu. Praise God. Alléluia. La Bible, ce n'est pas tout simplement les histoires. Ce sont des choses réelles que Dieu nous parle. Il est dit soit prophétiquement pour nous amener à la compréhension. Et je crois que ce séminaire servira de charnière pour le décollage définitif dans ta vie. Praise God. Alléluia. Achetez votre futur. Aujourd'hui, nous voyons la dernière partie. À titre de rappel, nous avions parlé des 4 points. La position prophétique. La position prophétique d'Ésaü et Jacob. Praise the Lord. Alléluia. Prophétiquement, il représentait 2 nations, 2 peuples et somme toute 2 mentalités. Praise God. Alléluia. Non, il représente, ce n'est pas un mécanisme, il représentait 2 mentalités. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Soit vous êtes de la mentalité d'Ésaü, ou vous êtes de la mentalité de qui? De Jacob. Et nous avons vu leur système de production. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons vu que l'un était chasseur. Tout ce que le chasseur fait, il tue. Tout ce qu'il reçoit de sa chasse. Donc tout ce qui sort de ce que Dieu lui a fait, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme. Et il forme la classe de qui? Des consommateurs. Et nous avons vu l'autre système de production, c'est le système de Jacob. Il était cultivateur. Amen. Tout ce qu'il recevait, il avait la capacité de multiplier cela, de garder cela et de multiplier cela. Et nous avons dégagé que Jacob, c'est la classe des producteurs. Et dans ce monde, nous avons 2 classes. La classe des consommateurs et la classe des producteurs. Les consommateurs seront toujours esclaves des producteurs. Parce que quand on lui donne du pain aujourd'hui, il mange le pain, demain il cherchera encore le pain. Il va voir celui qui produit quoi? Le pain. Praise the Lord. Là nous avons parlé de quoi? De leur système de production. Et troisièmement, nous avons parlé de leur dessein et de leur système de valeurs. Praise God. Alléluia. Nous avons dit le dessein, c'est ce que quelqu'un doit faire dans sa vie. Ce que tu es et ta raison de vivre. Vous devez connaître votre raison de vivre et attacher à cela le système de valeurs. Parce que l'onction sans le caractère amène au crash. Vous pouvez avoir la capacité, mais quand le système de valeurs est mauvais, c'est-à-dire le caractère ou l'attitude, cela va t'amener à la dérive. Praise God. Alléluia. Et nous avons vu l'impact dans leur vie. C'est ce que nous avons vu hier. L'impact des 2 systèmes. Nous avions dit, Jacob achète les futurs, tandis que Ésaü vend les futurs. À la base de cela, la compréhension, alléluia, entre le potage et le droit d'aînesse. Le droit
Ténès, c'est quelque chose qui est futur, qui est invisible. Tandis que le potage, c'était ce qui était présent. Et apparemment, de prime abord, ce qui est visible paraît avoir plus de valeur que ce qui est futur. Mais si vous n'êtes pas sage, vous pouvez acheter le présent ou chercher à voir ce qui est présent et vendre votre futur. Demain, ce sera le regret. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous avons parlé de l'habileté dans la négociation. Et tout ce que nous faisons dans la vie, c'est en termes de négociation. Et vous devez savoir négocier. Si vous n'étiez pas là, passez au studio, passez votre commande. Vous aurez l'entièreté des enseignements. Praise God. Alléluia. Nous voulons conclure. Je sais que c'est assez vaste, mais le Seigneur nous aidera quand même à tirer une conclusion ou à chercher à savoir de tout ce que nous avions dit, qu'est-ce qui était à la base de la perte du droit d'aînesse d'Ésaü. Hier, je l'ai développé. J'avais dit que Jacob avait beaucoup plus d'informations que son frère. Il connaissait la valeur de quoi? Du droit d'aînesse, que Jacob ne savait pas. Raison pour laquelle dans Genèse 25, verset 34, on a dit qu'il a méprisé cela. Et au finish, c'était quoi? La colère, la frustration, parce qu'il n'a pas considéré, il n'a pas donné de la valeur à ce que Dieu lui a donné. Alors Jacob donna à Isaïe du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. C'était son droit, mais il a méprisé cela. Donc à la base de toutes les frustrations que Ésaü a connues, c'est l'ignorance. Amen. Vous comprendrez que notre problème dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas le diable. Est-ce que ici dans cette histoire que nous avons vue, vous avez vu quelque part nous allons parler du diable? Pas du tout. On n'a pas parlé du diable. N'était-il pas présent? S'il était déjà précipité, mais il n'a pas influencé ni dans la vie de Jacob, ni dans la vie de qui? Isaïe. Ce qui était à la base, c'est quoi? L'ignorance. Ce matin, quand j'étais à la maison, je me disais, pourquoi ça? Il dit, mon fils, c'est l'ignorance. Praise God. Alléluia. Mon peuple périt par manque de quoi? De connaissances. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas une créature vide. Il n'y a personne qui soit vide. Il y a quelque chose, un dépôt de Dieu au-dedans de toi. Vous avez un trésor dans ce vase de terre qui est ton corps. Mais au-dedans de toi, il y a un trésor. Jusqu'à ce que vous accordiez la valeur à ces dépôts-là, à ces trésors-là, vous n'irez nulle part. Vous resterez Ésaü. Parce qu'à cause de l'absence de la connaissance, vous allez mépriser ce que Dieu a placé en vous. C'est à cause de l'absence de la connaissance que Ésaü a
vendu son droit d'aînesse. Il est encore et toujours vrai aujourd'hui que ces deux mentalités continuent de régir notre monde. Quitte à toi de pouvoir faire un choix ou de décider un changement. Praise God. Alléluia. Tu peux changer, quitter la mentalité d'Ésaü et embrasser la mentalité de Jacob. Praise God. Alléluia. Mais tout changement est initié. Tout changement est amorcé. Il n'y a pas de mouvement sans impulsion. Il y a l'impulsion qui entraîne quoi? Le mouvement. Autrement, il n'y a absolument rien. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Même dans des révolutions, il y a un révolutionnaire qui provoque quoi? La révolution. La révolution ne peut pas naître du néant. Praise God. Alléluia. Donc, nous devons redynamiser notre système de valeurs. Alléluia. Amen. Par le changement d'approche de la vie. Si tu ne changes pas de perspective dans ta façon de voir les choses, rien ne changera en toi. Tu resteras ce que tu es. Même après 20 ans, 30 ans, si tu ne fais pas un effort de changement. Le Congo peut changer. Toi aussi tu peux changer. Ta vie peut devenir meilleure. Ta vie peut compter. Si seulement, alléluia, tu t'engages à intensifier ta valeur. Praise God. Alléluia. Cela est possible. Et tout ce que vous avez besoin pour amorcer les changements, vous avez besoin d'acquérir des informations pertinentes. Amen. Amen. Pour amorcer ces changements-là. Praise God. Alléluia. Non seulement acquérir les informations, mais appliquer ces informations-là. C'est pourquoi je te dis, c'est bon, tu as assisté au séminaire. Ce séminaire ne te fera pas grand, mais c'est la décision que tu prendras après ce séminaire qui déterminera ce que tu vas devenir. Ne sois pas un auditeur oublié, que tout ce que tu as entendu d'Ésaü et de Jacob, et que tu retombes encore dans le système d'Ésaü. L'information te profitera tout simplement quand tu mets cela en application. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, un sens d'application, une application intelligible, et avoir un sens de mission. Vois comme si je suis en mission. Je dois accomplir ma mission. Chacun de nous a une mission de la part de Dieu. Jusqu'à ce que tu aies le sens de la mission, tu seras un vagabond. Tu seras emporté par tout vent. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Praise God. Alléluia. Je voulais dire, finis cette église-là où tu viens tout simplement au yoga matéa. Matéa, on vous déjà un rapport, on vous a vie, on les a dépassés. Nous parlons de l'évangile qui transformera la vie de quelqu'un. Dans ta vie de tous les jours, tu appliques cela. Praise God. Alléluia.
Je vous dis des choses que Dieu m'a dit. Je me rappelle encore, je crois que j'étais au Cameroun. Il m'a dit, dans mon église, je veux que mon peuple puisse avoir de la connaissance. Que les commerçants reçoivent quelque chose. Les musiciens reçoivent quelque chose. Les étudiants reçoivent quelque chose. Les fonctionnaires reçoivent quelque chose. Donc, tout celui qui vient médecin, c'est pas moi technicien, il écoute la parole, il localise sa part. Et quand il rentre à la maison, quand il commencera à appliquer, sa vie commencera à changer. L'église, c'est comme un salon de coiffure ou de beauté. Vous venez écheveler. Quand vous sortez, waouh, praise God. Alléluia. C'est ce qui doit se passer dans ta vie. Tu ne peux pas venir chez Dieu et que tu restes tel que tu es. Ou nous rencontrons Dieu, ou nous ne rencontrons pas Dieu. Si les hommes rencontrent les hommes et leur vie a changé, et pourquoi pas toi? Je le dis toujours et je le répète. Si Mobutu n'avait pas rencontré Lumumba, il ne serait pas devenu président de la République. Il y a des gens que vous pouvez rencontrer qui changent votre vie. Puisses-tu rencontrer cette personne-là? Dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, rencontre cette personne-là et que ta destinée change. Et vous ne pouvez pas venir dans la maison de Dieu et que vous puissiez rester tel que vous êtes. Non. Non. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous devez découvrir votre mission. Vous devez vous engager. Et quand vous allez vous engager, vous deviendrez créatif. Amen. 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 Et la créativité va amener quoi? La productivité. Et la productivité amènera quoi? Le succès. Le succès amènera quoi? L'impact. Praise God. Alléluia. Découvre ton but. Engage-toi dans ton but. Tu seras créatif. Et ta créativité donnera la productivité. La productivité te donnera du succès. Et le succès fera de toi un homme d'impact. C'est ce que tu dois devenir. Esaïe ne connaissait pas son but. Il ne connaissait pas son dessein. Il n'était pas engagé. Ah, droit de naissance. Ah, c'est quoi? Quelque chose qui va venir. C'est même pas si c'est quoi. Frère petit. Donne-moi la soupe. Hey. Praise God. Alléluia. Mais Jacob, il savait, j'ai besoin de cette chose-là. Il était engagé. Et même il avait la créativité. Comment soutirer à son frère cette chose-là? Il savait négocier. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Et son impact est visible jusqu'aujourd'hui. Cependant, tout changement commence d'abord de l'intérieur. Tout changement commence où? De l'intérieur. Pas du dehors. Matthieu 25, 23 plutôt. Matthieu 23, verset 25 à 28. Soigne d'abord l'intérieur de la coupe. Alléluia. Et l'extérieur sera comment? Propre. D'abord quoi? L'intérieur de la coupe. Alléluia. Amen. Malheur à vous scribes. Parce que vous nettoyez quoi? L'extérieur. Vous êtes des tombeaux blanchis. Alléluia. Amen. Il dit, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de quoi? De rapine et d'intempérance. Cimetière. Mausolée qui toque. Tiens, vous peinture à peine besoin de ngenga. Vous m'avez lancé. Praise God. Alléluia. Okuta mikuwa na mikuwa kuna. Iloko mweza. Mais libande yosa nini? Propre. Praise God. Alléluia. Mais Jésus a dit soigne d'abord quoi? L'intérieur de la coupe. Si l'intérieur est propre, automatiquement l'extérieur sera
Si ta pensée n'est pas renouvelée, il n'y aura absolument rien. Tu resteras dans la mentalité d'Ésaü. Ta mentalité doit changer. Ton approche des choses doit changer. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc si rien ne change au-dedans de toi, rien ne changera tout autour de toi. Ça commence d'abord par l'intérieur. Alléluia. Donc sans les changements au-dedans de toi, alléluia, tu ne peux jamais changer. Praise God. Alléluia. Telles sont les pensées des hommes, tel il est. Je vous avais dit que vous êtes la sommation totale de votre pensée. Si au-dedans de toi il n'y a rien, il n'y aura absolument rien. Et pour changer, c'est vous qui devez initier cela. Genèse 1, Dieu créa la terre, le ciel et la terre. Verset 2. La terre était en forme vide et ténébreuse. Praise God. Ta vie peut être sans forme et ténébreuse. Mais la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Qui a initié les changements? Dieu. Donc tu peux initier les changements dans ta vie. Si ta vie n'a pas de valeur, tu peux donner de la valeur à ta vie. Mais c'est par ton initiative. Praise God. C'est pourquoi il y a un prix pour les changements. Jusqu'à ce que tu payes le prix, il n'y aura pas de changement. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de output s'il n'y a pas de input. Amen. Amen. Avant que tu puisses avoir le output ou les résultats, il faut d'abord investir. Sans investissement, il n'y a pas de résultat. Il y a quelque chose à payer, un prix à payer pour que tu vois les résultats des changements. Si tu ne payes pas ces prix-là, il n'y aura absolument rien. Le changement n'est pas par accident. On a changé. Quand tu n'es changé, tu as amen. Même en tant que gouvernement changé, Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? La mentalité n'a pas changé. Il y a un prix à payer si tu veux changer. Si tu marches sur une voie et tu découvres que ce n'est pas le chemin, tu vas à Lemba. Au Matadikibal. Tu vas Lemba. Faut zonga au moins ils sont comme un triangle là au côté de là comme ça donc comme au ça mais dans ta vie tu ne veux pas faire marche arrière. Décide-toi de faire marche arrière. Praise God. Alléluia. Et prendre la nouvelle direction. Ta vie va changer. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta position actuelle, les choses peuvent changer. Décide-toi de changer. Praise God. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a quelque chose, je dis même au staff ici. Il y a une chose que j'ai haï dans ma vie. La supervision. J'ai haï cela. J'ai haï. Pourquoi? Proverbe 6. Proverbe 6. Va vers la fourmi. 6 à 9. Il n'a aucun général, aucun superviseur, mais il sait planifier. Amen. Il sait garder sa nourriture. À combien plus forte raison toi et moi, ayant la pensée de qui? De Christ.
Tu cherches qu'on soit derrière toi pour que tu fasses quelque chose. Ça me rend mal à l'aise. Ça m'énerve. Je n'aime pas qu'on me répète une chose deux fois. Dès que tu parles, j'entends. Si tu me répètes, je me sens comme si je suis imbécile. Praise God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, on ne m'a pas pistonné quand j'étais à limité. Personne ne m'a pistonné. Personne. Pour me dire fais ton travail. Personne. Mon côté. J'étais au Gabon. Personne. Mon côté. Presque. Alléluia. Même ici, je connais. Et sur quoi si tu oses, je vais même te montrer la loi. Mandat yango yango. Nagi yumate. Yana makamusu moema ba menacer ngezaki parce que na yebaki. Parce que moko loba option mandat yango. Na tanga ka mandat lobi boy. Donc na sana besoin te na yana no pana yo parce que mandat ezaki bebisinga makama osala. Presque. Alléluia. Alléluia. Amen. Na osala ba séminaire. Bobino moye bino. Na osala ba séminaire. On a passé Michel, tout ça, séminaire. Il faut que la liberté. Ah, Nathalie, comment on a quoi séminaire. Je connaissais qui je suis. Je connaissais le mandat. C'est pourquoi je n'ai pas la supervision. Prends tes responsabilités en main. Tu peux changer. Tu peux devenir grand. Ta position peut changer. Prends la décision de changer. Et le prix capital au changement, c'est la discipline. La discipline, c'est le prix capital. Tu sais que si tu te disciplines à mettre à côté les 10% de ton revenu, à part de ta dîme, et que tu ne touches pas cela, au bout de quelques temps, tu auras suffisamment d'argent en banque. Mais c'est parce que nous n'avons pas de discipline. Il y a là. Tout ce que tu as, il faut se faire comme ça. Ce que silité ou sepelaté. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es en train de gaspiller ta vie pour rien. Praise God. Alléluia. Donc il y a un besoin d'un shifting de mentalité. Pour que tu deviennes Jacob mentalement bien aimé. Alléluia. Il y a de la discipline. Praise God. Alléluia. La discipline est la clé du succès. C'est le portail de la distinction. Elle est la garantie pour la dignité et la clé de la pertinence. Alléluia. Alléluia. Amen. Savez-vous que la valeur ajoutée d'un produit est fonction du coût? Amen. Amen. Tout ce qu'on ajoute à un produit, c'est le coût de transformation qu'on ajoute à ces produits-là, qui donne quoi? La valeur ajoutée. Amen. Il a acheté des haricots. Amen. Mais quand il a préparé ça, il a ajouté les ndembi, un peu de mbisa kukauka. Quand il viendra acheter, ça change de valeur. Ce n'est pas les mêmes haricots que tu vas acheter. Peut-être qu'il avait acheté ça à 500. Mais il va te vendre le plat à combien? À 500. Mais ce sera seulement 2 cuillerées ou 3. Praise God. Alléluia. À cause de quoi? Valeur ajoutée. Donc toi aussi tu peux ajouter de la valeur dans ta vie. Par quoi?
par la discipline. Ça, c'est le prix à payer. Si vous ne le faites pas, il n'y aura absolument rien. Donc nous devons nous réveiller si nous voulons les changements. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous citer rapidement quelques éléments. Et puis je vais parler de quelque chose d'essentiel que j'ai préparé pour ce soir. Écoutez, vous ne pouvez pas aller au changement sans l'information. Vous avez besoin de quoi? De l'information. Si vous n'êtes pas informé, vous serez déformé. Il n'y a pas de transformation sans l'information. Romains 12, verset 2. Soyez transformés par quoi? Le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Si tu n'enregistres que la bougeoberie dans ta tête, tu seras un zoba qualifié. Amen. Change les informations que tu dois recevoir et tu verras que ta vie aussi va changer. Amen. Vous avez besoin des informations. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez, dans ta quête ou dans ta recherche pour les changements, l'information n'a pas de substitut. L'intercession ne peut pas remplacer les changements. Ne peut pas remplacer plutôt l'information. Oh Seigneur, change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Kata. Praise God. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Et de nouvelles informations. Pratique ces informations-là. C'est alors que les changements viendront. Praise God. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne t'arrête pas tout simplement à l'information. Parce que l'information sans l'application est sans valeur. Donc tu peux acquérir la connaissance, mais s'il n'est pas applicable, il n'y a rien. Tu ne seras qu'un discoureur. Tu connais, mais pratique, zéro. Nous parlons de la connaissance quoi? Applicable. Comme je vous ai dit, ce que vous avez reçu comme information ici, allez-y, mettez ça en pratique. Et comme on dit en latin, mutatis mutandi. En changeant ce qui doit être changé. Interprétera dangereux. Praise God. Alléluia. Mutandis, mutandi. Question, il y a examen d'état dans 80. On va poser un examen d'état. Comme j'ai fait la section littéraire. Mutatis, mutandi. En changeant ce qui doit être changé. Donc, les informations que tu reçois, tu adaptes ça selon tes besoins, afin qu'elles soient utiles pour toi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous verrez que la qualité des informations que vous aurez déterminera la vitesse que vous aurez dans la vie. Amen. Si tu as de bonnes informations et tu les pratiques, tu verras la vitesse. Tu es ici, tu sais que non, à Kwilu ou à Kulungongo ou à Kwamutu, on est en train de sucrer les sucres de quoi? De Kulungongo. Alors que tes confrères sont là tous amassés de Kinshasa, toi tu dis non, moi je vais en Kulungongo. Les gens disent oh, tu vas à Kulungongo ou à Kikwiti là, mais vraiment toi tu es comment? Tu vas à Kikwiti. Ah, tu vas à Kikwiti, tu vas. Tu as déjà l'information que là-bas, c'est le pétrole. Quand tu descendras sur place, tu écoules tous tes produits. Et quand tu vas revenir, tu dis à tes amis, j'ai écoulé tous mes... Ah! À cause de quoi?
de l'information. Donc cherche l'information. Deviens chasseur de quoi? De l'information. Non pas chasseur d'information. Tout simplement la mettre en pratique. Et une des informations capitales que tu dois avoir, les dessins. C'est ce que quoi? Jacob, pardon, Esaïe a manqué. Il ne connaissait pas son but. Il ne savait pas la valeur de ce que Dieu lui a donné. Il ne connaissait pas son dessein. Il ne connaissait pas sa raison de vivre. Il était né et il devait recevoir quoi? Les droits d'aînesse. Mais il ne connaissait pas la valeur de quoi? Du droit d'aînesse. Praise God. Donc tu dois connaître ton dessein. Alléluia. Amen. Martin Luther King Jr. a dit ceci. Alléluia. Amen. Si un homme ne connaît pas le but de vivre, il n'a pas droit à vivre. Celui qui ne connaît pas sa raison de vivre n'est pas qualifié à être en vie. Tu es en vie pourquoi? Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas un accident, tu as une mission et tu dois accomplir cette mission. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis allé trop vite parce que bon. Genèse 1 verset 5. Avant que tu fisses dans les entrailles de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais. Jérémie 1, verset 5. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Galates 1, verset 15. Galates 1, verset 15. Dieu m'a mis à part depuis le sein maternel. Je voudrais te dire, même si tu es Koulouna aujourd'hui, ce n'est pas encore perdu pour toi. En fait, tu n'es pas Koulouna. Tu ne te connais pas. Il y a la grandeur au-dedans de toi. Praise God. Peut-être tu es là ce soir, tu es fauché. Mais en fait, tu n'es pas fauché. Ce n'est qu'une étape. La grandeur t'attend. Parce que Dieu t'a mis à part. Il a un plan pour toi. Un plan de bonheur. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez. Un peuple sans vision est un peuple qui périt. Si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas découvert cela, tu es en train de périr. Tu as soit une vision, si tu n'as pas de vision, tu as un talent ou un don. Si tu n'as pas de talent, tu as une passion. Voilà les trois choses qui peuvent déterminer ta raison de vivre. Découvre ce qui est à toi. Embrasse cela. C'est là ton travail. C'est ce que tu feras dans la vie et qui te donnera tout ce dont tu as besoin dans la vie. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Et il ne suffit pas tout simplement de connaître son dessein. Tu as le talent. Tu es footballeur. Mais tu as besoin de la préparation. Amen. Amen. Tu as besoin de quoi? De la préparation. Donc, troisième chose, tu as besoin de la préparation. 2 Chroniques 27, verset 6. Jotham prépara ses voies devant l'Éternel. Et il devint comment? Grand. Tu as besoin de la préparation. Tu as besoin de la préparation. Praise God. Alléluia. Donc tu ne changes pas du jour au lendemain. Amen. C'est lui qui veut bâtir une tour. Et il doit quand même s'asseoir. Praise God. Alléluia. Tu dois avoir un plan. Tu dois avoir une programmation. Alléluia. Et tu dois chercher des faits qui te permettront d'accomplir ce que Dieu t'a montré. Alléluia. Donc quand il y a une vision, c'est-à-dire qu'il y a un dessein, tu dois te préparer pour que la grandeur devienne ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, après la préparation, vous avez besoin des idées. Le monde évolue avec les gens qui ont quoi? Des idées. Tu dois avoir des idées dans les domaines que Dieu t'a appelé. Sans idée, tu n'évolueras jamais. Praise God.
Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus s'est réveillé très tôt le matin. Et il allait. Et il va s'asseoir. Marc 1, je crois, verset 35. S'asseoir pour faire quoi? Pour raisonner. Beaucoup de chrétiens, leur raisonnement est allé en voyage. Ils croient qu'être chrétien, c'est vivre tout simplement comme ça, c'est être spirituel. Donc la réflexion 10e. Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons ensemble. Donc Dieu cherche des gens qui réfléchissent. Dieu collabore avec des penseurs. Si tu n'as pas de penseur, tu n'es pas penseur, Dieu va te mettre à côté. C'est pourquoi il t'a donné la pensée de qui? De Christ. Afin que tu puisses raisonner avec lui. Une idée suffit pour donner un tournant décisif à ta vie. Oh Jacob, mentalité de Jacob. Une idée a suffi pour avoir quoi? La conversion des richesses. La richesse a traversé de là-bas à Jacob. Praise God. Alléluia. Quoi? Idée. Praise God. Alléluia. Donc vous devez être un homme d'idée. Ce que Dieu te donne, Dieu te donne seulement la semence. Mais c'est toi qui dois décider de s'aimer. Et ne sème pas n'importe comment. Est-ce que réfléchir pour ma caméra? Bon, nous sommes comme nous so ko dwimbongo ko investir nyonso te pa mutu kama ta chama ta na bank paiement o raisonner ndoko ni na musala la sina yebse binongo là où la main va avant la tête, il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Hein? Praise God. Alléluia. Qui goi bolema. Praise God. Alléluia. Réfléchis avant de poser des actes. Même dans les ministères, même dans tes affaires, tu dois raisonner. C'est toi qui vas concevoir. Nzambe te muto kosala décoration. Nzambe muto kosala. Praise God. Alléluia. La place de quoi? De la réflexion. Ce sont les gens qui réfléchissent, qui sont des stars, qui sont des grandes personnalités. Praise God. Alléluia. Si tu veux bâtir la tour, tu t'assois et tu calcules. Amen. Une idée tout simplement inspirée peut changer ta position. Une inspiration suffit. Praise God. Alléluia. Jacob. Alléluia. Était quelqu'un qui réfléchissait. Donc l'une des voies pour avoir des idées, c'est quoi? La méditation. Sois un méditateur de la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Lis la Bible. Il te donnera des idées sur tes affaires, même sur ton travail. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Vous vous souvenez encore des passages de Genèse 24, verset 63. Isaac est allé où? Au champ. Il méditait. Et pendant qu'il méditait, quand il a levé la tête, il a vu quoi? Rebecca, sa femme. Non seulement Rebecca, des chameaux chargés des deux côtés. Alléluia. Médite la parole et tu trouveras les chevaux qui amèneront ta richesse. Praise the Lord. Il a médité et il a trouvé. Et pour méditer, vous avez besoin d'investir le temps. On ne médite pas superficiellement. Vous devez investir le temps. Vous asseoir et communier avec Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Une autre chose pour le changement, l'expertise.
L'expertise. Vous savez, je dis toujours aux gens, le pastorat, ce n'est pas tout simplement prêcher. Tout le monde peut prêcher. Mais être passé, c'est savoir gérer les gens. Parce que tu dois savoir gérer les gens. Gérer quoi? Les ressources. Gérer les biens. Il y a plusieurs choses à gérer. Amen. Et tu as besoin de la formation pour acquérir quoi? L'expertise. Tu chantes. C'est bien bon, tu as une belle voix, mais tu as besoin de la formation. Ça peut être la formation formelle, tout comme la formation informelle. Formelle, c'est-à-dire à l'école. Informelle, dans l'état. Praise God. Alléluia. Non, c'est-à-dire que tu vas quelque part où tu apprends. Praise God. Alléluia. Tu peux apprendre comme ça. Et ça ajoutera un plus en toi. Tous les grands stars du football, ils ont tous des coachs. Il y a quelqu'un qui est sans coach. Citez son nom. Ronaldo, il y a coach. Messi, il y a coach. Federer, il y a un coach. Tout le monde a un coach qui assure ta formation pour amener les changements dans ta vie. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Le travail de l'insensé les fatigue. Pourquoi? Il n'a pas de savoir-faire. Ecclésiaste 10, verset 15. Et Ecclésiaste 10, verset 10. Quand la hache n'est pas aiguisée, tu vas redoubler la force. Ce que tu fais là, tu fais beaucoup d'efforts parce que tu n'as pas l'expertise. Il y a transpiration à cause de manque de quoi? De l'information. Praise God. Depuis que tu es sorti de l'université, tu n'as plus rien ajouté en toi. Tu as quitté le niveau de licencié. Tu es maintenant arrivé au niveau de D6. Comment l'être? My God. Praise God. Alléluia. Donc même dans mon candidat, je vais lire Koukouma français. Praise God. Alléluia. Pourquoi? Depuis que tu es diplômé, depuis à Longina, fini. Il n'y a même pas de différence entre un intellectuel et les gens du quartier. À notre époque, on savait. Tu es étudiant. Avec les gens, vous ne pouvez même pas discuter. Si vous commencez à dire, ah, il ne peut pas français, ils voient la différence. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est licencié, quartier, donc, où est la différence? Il n'y a pas d'écart. Cela est partout. À tous les niveaux, même dans les niveaux pastoraux. Il y a des pasteurs. Donc, ce que un intellectuel parce que tant que passer la il va de coq à l'âne. Mais finalement, intellectuel a eu vertige dans tout. Mais je suis encore beaucoup plus confus que je n'étais venu comme ça. Pourquoi? Les pasteurs refusent d'apprendre. Il y a beaucoup de serviteurs qui refusent d'apprendre. Avec l'orgueil. Ça ne te diminue en rien de venir dans une école biblique. Tu n'auras pas la même compréhension avec tes membres. Parce que toi tu as une autre perspective. Mais si tu ne le fais pas, les membres vont te dépasser. Et moi je dis aux gens, quand tu dépasses la connaissance de ton pasteur, il n'est plus ton pasteur. Calmement, sinon tu vas pas. Parce que sur le lobby, il y a un motif. Et le problème.
Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a le pouvoir aussi de quoi? De l'engagement. Tu dois t'engager. Il ne suffit pas de connaître ton dessein. Il ne suffit pas d'avoir l'expertise. Amen. Il ne suffit pas d'avoir seulement des idées. Vous devez vous engager par les durs labeurs. C'est ce qui donnera des résultats dans ta vie. Praise God. Alléluia. Amen. Donc tu dois t'engager. Esaü ne s'est pas engagé et il a perdu ce qu'il avait. Donc prends tes responsabilités à t'engager pour que les changements deviennent une réalité. Chacun de nous a un champ. Proverbe 12 verset 11. Celui qui cultive son champ sera quoi? Rassasié de pain. Si tu ne cultives pas ton champ, tu ne seras pas rassasié. Engage-toi dans le travail. Le travail dur. Non pas avec imbécilité, mais avec créativité. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dur, les résultats sont moindres. Mais quand tu travailles avec sagesse, avec dur labeur, tes résultats seront grands. Et une autre chose, ton attitude. Ton attitude. Praise God. Ton attitude. Amen. J'ai écrit dans mes notes ici. Le charisme sans le caractère amène le crash. Le charisme sans le caractère amène le crash. Amen. C'est-à-dire, tu as le talent, mais tu as un mauvais caractère. Amen. Ça t'amènera à la mort. Amen. Il est loin. Mais impudique. Il travaille bien, mais c'est un voleur. Ça annule le tout. Ça annule quoi? Le tout. Voici des choses que nous devons faire si nous voulons amorcer les changements dans notre vie. Amen. Je vais insister. Si tu veux grandir dans ce que tu as, il y a des choses à faire. Écoutez-moi bien. Je suis en train de chuter maintenant, mais je voudrais que tu saisisses ce que je suis en train de dire maintenant. Amen. Tu veux continuer, tu veux grandir de ce que tu as. C'est-à-dire que tu as un talent. Tu veux continuer en cela, faire croître cela. Amen. C'est ce que nous allons voir. Il y a des choses à faire. Psaume 92, verset 13, 14. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Verset 15. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Dieu veut que tu sois prospère, que tu sois verdoyant. Même à l'âge avancé, tu puisses être dans l'abondance. Ça, c'est la déclaration de Dieu. Ça, c'est la promesse de Dieu. Que l'abondance soit ton partage. C'est son but pour toi. Les justes s'élèvent comme quoi? Les palmiers. Vous savez quoi? La plupart d'exemples dans la Bible ont trait avec l'agriculture. Or, Jacob,
était qui? Agriculteur. Jésus parle de semences. Alléluia. Il parle de quelqu'un qui a des brebis. Toujours des choses qui ont trait à quoi? À l'agriculture. Donc Dieu veut que toi tu prospères. Même quand tu deviens vieux, un vieux riche, presque. Alléluia. Alléluia. Amen. Où tu marches calmement, mais ton argent travaille ailleurs. Alléluia. Amen. Et quand tu rentres à la maison, tu fais des comptes. Ce n'est pas le téléphone avec le WhatsApp, mais cela pas en pamba. WhatsApp, vous avez un compte. Ah oui, ma tête. Ah, il compte 15 millions. Ok, gloire à Dieu. Oh, Mbatakiela. Boulumbu. Tu es comment? Content. Ce n'est pas une vieillesse comme le lombo. Yes. Tu seras un vieux riche où l'abondance sera ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses à faire sur ce que tu as. Ce que tu as, c'est ton troupeau que Dieu t'a donné. Et tu dois savoir entretenir cela. Proverbe 27. Proverbe 27. Verset 23. Verset 23 à 27. Kino na 27. Il y a quelque chose au-dedans de toi. Suivons ce passage. Connais bien chacun de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Amen. Amen. Verset 24. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. 25. Les foins s'enlèvent, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. 26. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer les champs. Ah! Les laits de chèvre suffit à ta nourriture et à celle de ta maison et à l'entretien de tes servants. Ah. Quand est-ce que toutes ces choses-là peuvent devenir ton partage? Connais bien. Tu peux me donner la version d'Arby? Parce que quelqu'un en français, on a tenu les choses. En anglais, on dit be diligent with your flock. Sois diligent avec ton troupeau. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Connais bien la face de ton menu bétail. Veille sur le troupeau. Il y a 3 composantes ici. Vous devez prendre soin de quoi? De vos brebis. Vos brebis, amen, représentent quoi? Vos brebis représentent le producteur. Producteur. Praise God. Alléluia. C'est-à-dire quoi? La capacité de produire ce que vous avez besoin. Connais bien ton troupeau. Ton troupeau représente les producteurs. Vous avez vu à la fin, non? Ils vous donneront du lait. N'est-ce pas? Ce lait-là va provenir d'où? De ton troupeau. Amen. Ton troupeau, c'est ce que tu as. C'est ce que Ésaü avait. Et c'est ce troupeau-là qui va produire pour toi. Et dans le 2e verset, praise God.
parle de richesse. Car la richesse ne dure pas toujours. La richesse ici représente ta possession, la possession. La récompense que tu reçois dans la vie. Donc, les troupeaux représentent quoi? Les producteurs. La richesse représente quoi? La possession. Ce que vous recevez comme récompense dans la vie. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici on peut inclure l'argent, être heureux, l'amitié, praise the Lord, la santé, etc., etc. Troisième chose, la couronne. La couronne représente les privilèges. Amen. Quand tu te sens important, c'est comme une couronne. À cause de ton travail, parce que ton travail marche bien, tu te sens important. Tes efforts payent. C'est la couronne que tu as. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ici on veut dire, connais bien quoi? Tes producteurs. Veille à ta production. Praise God. Alléluia. Car la richesse n'est pas pour toujours. Amen. Amen. Même la couronne n'est pas pour toujours. Les champs que Dieu t'a donnés, est-ce que ces champs-là vont produire tout au long de toute l'année? Les talents que Dieu a mis en toi, c'est la possession, pardon, c'est les producteurs que vous avez. Ces talents-là peuvent te produire l'argent. Praise God. Alléluia. Ces talents-là peuvent te procurer quoi? L'honneur. Mais si tu abuses de ces talents-là, tu vas perdre quoi? L'argent. C'est-à-dire quoi? La possession. Et tu vas perdre quoi? Les privilèges. Pourquoi Esaü a perdu? Amen. Il savait que c'est la chasse qui lui produisait tout. Mais il n'a pas donné de la valeur à quoi? À sa chasse. Et le malheur est devenu comment? Son partage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Notez ceci. Ça c'est un principe. Si vous ne prenez pas soin à vos capacités productives, pardon, si vous prenez soin à votre capacité productive, cela prendra soin de vous. Amen. Si tu prends soin de ton troupeau, les troupeaux prendront soin de toi. Ce que tu as, c'est comme un troupeau. Et quand tu prends soin de cela, tu profiteras de ces troupeaux. Tu auras la laine, tu auras du lait, tu auras aussi la chair. Mais tu dois prendre soin d'eux. C'est-à-dire, tu les amènes vers le pâturage. Toi aussi, tu as quelque chose. Et tu dois prendre soin de cette chose-là. Si tu ne prends pas soin de cela, tu vas détruire ta propre vie. Tu as un troupeau. Ce troupeau-là, c'est ta vision. C'est ton don. C'est ton talent. Aussi longtemps que tu prendras soin de cela, cela prendra aussi soin de toi. Alléluia. 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 Donc jusqu'à ce que vous preniez soin aux choses qui produisent pour vous, ils ne continueront pas à vous servir. Si tu continues à prendre soin des choses qui produisent pour vous, elles continueront à vous servir. Suivez cet exemple. C'est un écrivain grec. Son nom, je n'ai pas bien saisi ça. Praise God. Alléluia. Il parle
Les canards aux œufs d'or. Il y avait quelqu'un, un fermier, et il était dans la galère, endetté. Et il est rentré dans son poulailler pour prier à Dieu, Seigneur, aide-moi vraiment pour m'en sortir, pour que je puisse payer ses dettes. Praise God. Alléluia. Et quelques jours après, le canard a pondu beaucoup de œufs. Il est allé voir. Mais il a regardé. Il y a un œuf là qui paraît comme l'or. Non, ça c'est quoi ça? Ça c'est la blague ou quoi? Il va toucher ça. Il sent que ça pèse. Et il amène ça en ville. On lui dit que c'est de l'or. Alléluia. Il a vendu cela et il a payé ses dettes. Et le canard a continué à pondre. Il a pondu encore de l'or. Il a pris de l'or encore. Il est allé vendre. Et il attendait toujours que le canard puisse pondre. Alors comme il était tout sage, il a dit, mais les bateaux, ils sont dangereux. Donc on est dans la Praise God. Alléluia. Il a pris le canard, il a coupé en deux. Il regarde dedans. Il a perdu quoi? Et les producteurs des œufs d'or et l'or qu'il recevait. Praise God. Praise God. Alléluia. Attention, attention. Votre talent peut vous produire de l'or, mais ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Praise God. Alléluia. Sinon tu risques de perdre ceux qui te donnent l'argent. Praise God. C'est très dangereux. Tu risques de tout perdre. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il en est de même du véhicule, non? Si tu as un véhicule et que tu n'entretiens pas cela, qu'est-ce qui va arriver de ce véhicule? Ça va tomber en panne. Et tu risques de perdre ce véhicule. Praise God. Alléluia. Donc, toutes choses qui te produisent dans la vie a besoin de quoi? La maintenance. Même les mariages a besoin de maintenance. Amen. C'est pourquoi on nous dit même dans les mariages, ce n'est pas parce que tu avais dit je t'aime le jour de quoi? Du mariage. Je t'aime. Ce n'est pas parce que tu as dit ça, depuis que tu as dit ça en 80, jusqu'à aujourd'hui tu ne dis plus rien. Danger. Alléluia. L'amour a besoin d'être cultivé. L'affection a besoin d'être quoi? Cultivé. Si tu ne prends pas soin de cela, tu es en danger. Les dons que tu as, tu dois maintenir cela. Si tu ne maintiens pas cela, les véhicules tomberont en panne, les mariages tomberont en panne et ça créera des problèmes. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne détruis pas le producteur et le produit que tu reçois. Si tu veux croître le talent qui est en toi, prends soin de cela. Même nzoto. Babinganga baza. Ba problème belé tu zokana nzoto to sala kan entretien nzoto te. Pour le blanc on a liaka, o liaka ndeni. Kubula. To kot saka nyonso ka nzoto kot saka ko kot abilo o lia, isa o lia kaka lia. Sans tenir compte, tu avais fait de ce qui crée dans notre corps. Et après quelque temps, nous nous plaignons. Faites le sport. Ah, ça va fatiguer.
Passeport wana. C'est pour bana mike. Hein? Zila. Presque. Alléluia. Manque de quoi? D'entretien. Les corps produits pour toi. Mais souviens-toi de ton corps. Je peux aller même en extension. Savez-vous que vous travaillez, vous payez tout le monde, mais vous ne vous payez pas vous-même. Qui se paye lui-même ici? Mais quand il reçoit les salaires, loyer, régie des eaux, SNER, taxi, bonga minerva la bande, bonga golian ndako, mais bongo yomoko. Au salaka, mais au mifutaka, te. Oyo komi futa, yangonde ko permettre de s'enrichir. C'est-à-dire, tout ce que tu reçois, à part la dîme, mets à côté un 10% qui constituera le fonds pour Nayo. Tant que Kamongo ya, Yambala kaka mutumwa zana mpia kalingo teka lupango mbango mbango. Recourir kakuna. Osombe lupango na pétenios. Pourquoi? Parce que ba 10 les ala qui pembe. Amen. Merci. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, quand vous voyez la situation dont j'ai parlé des œufs d'or, dans la vie, il y a deux choix importants à faire. Deux. Presque. Il y a deux choix à faire. Premièrement, la gratification instantanée. Gratification Amen. Comme il faut un mbala kaka. Gratification comment? Instantanée. C'est quoi? C'est la poursuite immédiate des récompenses. Amen. Vous voyez par exemple la publicité. La publicité vous pousse à acheter des choses vite. Sans même réfléchir. Il y a certaines choses que tu as même dans la maison. Pour acheter ça, tu dis nasomba. Bando somba ngo utiliser ngaka mbala moko etikala wana. Alléluia. Amen. Gratification comment? Instantanée. Vous poursuivez des récompenses immédiates. Je ne peux pas attendre. Je fais ça maintenant. Esaü. Soupe wana pesa nga soupe petit sikoyo kaka. Viens la terre petit wana kaka pesa nga. Presque. Alléluia. Gratification quoi? Instantanée. Ne cherchez pas à recevoir les bénéfices sans attendre le temps. Tu veux toujours avoir ça maintenant. Oh. C'est pourquoi il y a beaucoup de dégâts dans la vie. Tu crois que si tu l'as pas, c'est comme si le monde va s'arrêter. Mensonge. Presque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si demain tu ne l'auras pas. Demain le soleil va encore se lever. Tu crois que le soleil va s'éteindre? Le soleil va se lever. Mais pourquoi tu veux toujours avoir ça maintenant? Dans la précipitation. Presque. Tu es comme un enfant. Mbamba. Naolia crème. Vous expliquez vous t'as la toque nanda quoi? Na double crème bien nanda crème caca. Ah. Vous expliquez la crème caca. Tu vois. To so praise God. Oso côté le comme ça y est technique. Au moins pas bébé, oui technique pas bébé.
alingo melanini mabeni ayebi ke sokwa leli okosanini même bana ba yebo négocier ba bébé ba yebo négocier soka bando lela wana je me rappelle on a toki na Cameroun Sam Pazawati abaki jour na fona éduquer bien abando lela azo lela bena makasiko nazo kipe goûter j'ai une sœur moka zaki na ndala mais passer nazo tika ye ba poumon fungwa mabie parce que ce qu'on répondre wana c'est fini et comme nini habitude. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Il veut une attention immédiate. Il y a des choses que nous cherchons immédiat. Et la conséquence est comment? Terrible. Praise God. Alléluia. Gratification immédiate. Gratification instantanée. Vous voulez tout recevoir maintenant. Praise God. Alléluia. Alléluia. Tu commences seulement les affaires aujourd'hui. Tu veux réussir aujourd'hui. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un temps. Une semence tombe par terre, pourrit, commence à germer, ça va grandir et porter des fruits. Sois patient. Sinon tu seras comme Esaü. Il a perdu quoi? Son droit d'aînesse. Praise God. Alléluia. Deuxième choix, c'est la gratification retardée. C'est-à-dire quoi? Renoncer à la récompense immédiate pour une récompense durable. Amen. Amen. Renoncer à quoi? À la récompense immédiate pour une récompense comment? Durable. Vous voyez la personne avec les yeux d'or. Il voulait tout avoir au même moment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout perdu. En voulant trop gagner, on perd le tout. Va demander aux Japonais. Les Japonais, à 45, en voulant trop gagner, alléluia. Bon, il y a Hiroshima. Donc, Japon le bio. Pourquoi? À Kenya qui est trop loin. Kamikaze. Américain va s'élever. Moutako ya l'avion yo bombarder avion ko ya ka place yoza. Andimi na kufa na ye. Na ye na bino bo kufa. Metango batinde bongo moko kaka. Bitumbe sila. En voulant trop gagner, on perd le tout. Cherche une récompense durable, mais qui viendra avec le temps. Encadre ce que Dieu a mis à ta portée. Ces talents-là que Dieu a mis à ta portée. Connais comment gérer cela. Ne cherche pas des résultats immédiats. Cherche des résultats durables. La gratification retardée apporte beaucoup de choses. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Vous devez résister à la tentation des résultats immédiats et être patient. Attends que ces arachides-là grandissent. Sinon, tu vas swing. Swing. Swing eza nguba oso baloni ngube quality ezaka pembebo mona bozoli yango tanta ki bana mikena ngamba sayo wana bilanga ezaki wana soto koti bilanga wana black te
Maman n'a pas mon maman s'appelle Zawana, ça n'a pas de zao à plat ventre. Croc, croc, croc. Et comme la nangote. Praise God. Pourquoi? Nous voulions manger cela avant le temps. Et c'était quoi? Swing. Ça n'a rien à voir même avec les arachides. Et ça coûte. Praise God. Pourquoi? Gratification immédiate. Praise God. Alléluia. Sois patient. Et quand ça traîne, sache que Dieu est en train de préparer un grand cadeau. Il prépare un grand paquet. Ne sois pas pressé. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de gratifications immédiates, ont détruit leur vie. Gratification sexuelle. Que ce soit les politiciens, que ce soit les pasteurs, les directeurs. Gratification immédiate. Amen. Il est marié. Il a sa femme à la maison. Mais il cherche une jeune fille qui vient travailler. Harcèlement sexuel. Comment peut ça explication pour madame on no ba linga ngate na musala yango ba longoli gratification sexuelle na yo yango de bomi yo. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'as pas à t'embarquer dans ce chemin là. Tu n'as pas l'âge de mariage, tu cherches quoi? Tu veux détruire ta destinée. Tu vas kabelo sida au félé. Oya sur la bureau na passe. Tango kenako yeba kide nzoto. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob a dit, Jacob 14:14. J'attendrai. J'attendrai. Je ne suis pas pressé. Cette église deviendra la plus grande de la RDC. Je vais attendre. Attends. Il y a le début de faible commencement. Jacob a dit j'attendrai. Jacob 14:14. J'attendrai jusqu'à ce que ma grandeur viendra. Praise God. Alléluia. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Si tu es pressé, tu es prêt pour l'échec. Praise God. Alléluia. Est-ce que vous avez bien noté? Nzamba lapanda ike muto kubota masumu kolote. Ah. Tanga danko afunda ki adana bi mais moi si opesa ngayene muta minga na makambo. Nzamba ah. Ngai. OK. À partir d'aujourd'hui, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Abi banda mukola nzamba bi mutu moko sute awoya netada. Mutu nyosa woya na kata libumu 9 mois. Pour le temps où tu as dit que tu as bota mbalamo. On a zana semi tikana que nous bote. Aussi là qui combien de temps? Qui cause la 9e mois coca. Li pamboli no kokola. Grandeur no kokola. Et tant que ya et vous allez quitter. Tu as déjà vu un fœtus qui est beau. Fœtus. Sois patient. Sois patient. Ne cherche pas la gratification immédiate ou instantanée. Travaille cela. Et cela changera ta vie. Praise the Lord. J'avais dit Job 14:14. Vous n'avez pas balancé l'écriture. Job 14:14. Job 14:14. Mais il faut comprendre, non? Ce que nous avons Isaïe, Isaïe. Le pas Isaïe 14. Vous avez 14e Isaïe. Si
l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à quoi? À changer. Amen. Quand vous lisez ça, on dit, I will wait till my change will come. I will wait. Sois patient. Ça va changer. Moi mbeto na mukola la yango kakate. Mbeto munene zo zila yo. Yes. Oyo ko baluka coin na coin. Praise God. Alléluia. Sois patient. C'est là. Ne sois pas pressé. Dieu va te visiter. Il changera ta situation. Connais ton troupeau. Prends soin de ton troupeau. Le bénéfice n'est pas permanent. Ça arrive étape par étape. Ne cherche pas tout avoir au même moment. Pasteur avec Tabadi là. Amen. Faut pas bailler l'église. Ah. Ignorance. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant continuez à dire que praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois? Même si Dieu veut te bénir avec les yeux d'or, il te donnera quoi? Un canard. Mais dans ces canards-là, il y aura quoi? Des os d'or. Amen. La plupart des temps, quand Dieu nous bénit, quand il veut changer notre situation, il ne va pas loin, tout près. La chose qui va changer ton histoire se trouve dans ta maison. Souvenez-vous de ce que le prophète a dit. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Rien. Alors, si tu n'as rien, il n'y aura quoi? Rien. Elle se souvenait, oh, j'ai quelque chose. Voilà. De cette chose-là, Dieu fera beaucoup de choses. Praise God. Tu l'as. Le dépôt est en toi. Prends soin de cela. Et la grandeur deviendra ton partage. Praise God. Alléluia. Hein? Hein? Ce soit d'Aïpen. Sombiango. Tiango na Simandako. Moi l'os. Novembre, l'os. Décembre, l'os. Liakabie. Ogoyeba. Tu as ton talent. Nourris ces talents-là. Parce que demain, pondez. Vous ne voyez pas de fermier? Qu'est-ce qu'il donne à ces poules-là? Pondez. Nourris, nourris, nourris. Après, tant. C'est ce que tu dois faire de ce que tu as. Prends soin de cela. Ne te laisse pas corrompre. Ce que Dieu t'a donné, marche dans la droiture. Et ces dons-là verra la différence. C'est comme ça que le changement viendra dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Double portion. Prochain niveau. Double portion. Prochain niveau. Soulevez les mains. De bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire. Attention, attention, attention.